des fouilles systématiques. Aux abords des lieux sensibles, les gilets jaunes sont contrôlés un par un. On vient d'arriver, on s'est pris un barrage sur l'autoroute, des contrôles de malades, limite garde à vue. Pourquoi? Pour venir manifester, c'est scandaleux. Péage de Saint-Arnoux, à 70 km de Paris. Est-ce qu'il y a des personnes qui se rendent sur la manifestation? Il s'était mis dans toutes les gares routières autour de Paris. Il s'était mis dans toutes les gares, à l'entrée, à la sortie. Même stratégie offensive à l'arrivée des manifestants dans les gares parisiennes, où le moindre profil suspect est immédiatement appréhendé. Je sais pas si tu vois, vous leur avez fait péter un câble. Autre versant de la nouvelle stratégie des forces de l'ordre, des arrestations massives. Ils avaient prévu de manifester à Paris, mais ont passé la journée au commissariat. On n'a même pas eu le temps de faire un pas direction les Champs-Élysées. On s'est fait arrêter, allez hop, parquet, 13h30 de garde à vue. À 16, hein, pour tous les mêmes raisons. Masque à gaz. Tous. Cette famille de Mosellans en a fait les frais. Garés loin des Champs-Élysées, ils ont fait quelques mètres à pied avant d'être interpellés par les gendarmes mobiles qui les font revenir à leur voiture et ouvrir leur coffre. Au contraire, ils nous servent... À l'intérieur, des masques à gaz et des casques. Ils nous ont alignés le long d'un mur, enlevé les vestes, fouilles corporelles. Ils ont vu ma veste de moto et pour eux j'étais un casseur. Sauf que rien à voir et j'ai fini à faire 13 heures de garde à vue. Donc 8h du matin jusqu'à maintenant il est 21h. Voilà. Donc je vais repartir, reprendre ma moto et rentrer chez moi, faire 700 km. Ils sont interpellés vers 8h et placés en garde à vue jusqu'à 22h30 avant d'être relâchés avec un simple rappel à la loi. C'est honteux. Je sais pas, on est des gens qui n'avons rien fait. Alors venir nous dire au cas où vous auriez eu l'intention de... Non mais c'est aberrant. Je pense que le message que le gouvernement a voulu envoyer à la population française en procédant à ces centaines d'interpellations dès le matin, c'est « n'allez pas manifester ». Avant 9h, les policiers ont déjà procédé à 278 interpellations, avant même le début de la mobilisation. Voilà, donc ce matin, cet après-midi, on a été encerclés par les policiers, tandis qu'on manifestait calmement avec les gilets jaunes. Ils nous ont amenés ici, caserne d'Etterbeek, dans l'étable, là où normalement il y a les chevaux, hommes et femmes. On est tous ici parqués au même endroit, comme du bétail sans avoir d'informations. Il pleut, vous pouvez voir peut-être l'eau qui coule des toits, il pleut à l'intérieur, il n'y a pas d'accès ou un accès très difficile pour les toilettes, donc les gens urinent ici sur les bords. Là on est en train de mettre fin à une arrestation arbitraire. Vous n'avez pas à leur dire est-ce qu'ils ont commis une infraction. C'est 7 ans d'emprisonnement pour chacun d'entre vous. Les policiers nous répondent que c'est une décision aussi du bourgmestre, des autorités politiques de la ville, donc c'est lui qui a accepté ça. Tous des gens qui manifestaient calmement, qui sont aujourd'hui ici, voilà, coincés, sans aucune nouvelle depuis des heures. Je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122.4 du Code pénal et l'article 432.4 qui s'applique à vous. Jérôme Triomphe, avocat. Voilà. Très bien. Le nombre d'arrestations n'a cessé de progresser toute la journée à Paris, de 177 à 7h30 du matin, jusqu'à 1150 à 21h. Hier en France, 1723 personnes ont été interpellées et 1220 placées en garde à vue, un record. Si on fait le calcul de combien de pognon la France a déjà perdu à cause de ce mouvement, ou grâce à ce mouvement, ils ont perdu des milliards. Donc c'est assez intéressant de constater qu'en fait, ils préfèrent perdre des milliards que de vous les lâcher, que de les lâcher au prolétariat. C'est très intéressant. Il va demander aux renseignements d'enquêter sur les profils de casseurs. Les nouvelles technologies pourraient aussi les aider à identifier les casseurs grâce au progrès de la reconnaissance faciale ou encore par le marquage avec de l'ADN synthétique déjà testé dans le commerce, invisible mais tenace. Là, ça va rester jusqu'à 6 mois sur la peau. Ils préfèrent perdre des milliards
que de lâcher, parce que ces milliards, ils auraient mieux fait de les donner aux gens quelque part. C'est ça que les gens réclamaient. Mais non, non. Ils préfèrent perdre leurs milliards que de vous lâcher quoi que ce soit. Ce qui montre bien que leur problème, il n'est pas au niveau du fric. Leur problème n'est pas au niveau de l'argent. Le problème, il est au niveau de la domination. Ils veulent garder la domination sur vous. La compagnie devrait être dynamique, ou elle devrait être mobile. On commence à la gazeuse, et puis ensuite on montera crescendo. 10h30. Attention. Les premières grenades lacrymogènes et bombes assourdissantes sont tirées. La tension monte d'un seul coup. Allô? Ouais, c'est le bordel. C'est la panique sur la plus belle avenue du monde. Dans le cœur de Paris, eh bien, la situation est en train de se tendre. Tous ceux qui sont toujours sur les Champs-Élysées, 1500, peut-être 2000 personnes, des gilets jaunes pacifiques continuent de manifester, encadrés, protégés par la police. Emmanuel Macron, de Coron. Agenouillés devant des forces de l'ordre, sans casque cette fois, sans masque à gaz, sans volonté d'en découdre, et qui répètent leur slogan de cette manifestation, qui est que Macron démissionne. Et vous imaginez s'ils continuent à avancer, c'est-à-dire s'ils cherchent à aller sur la place de l'Étoile, qu'est-ce qui va se passer? Les policiers vont être obligés de leur dire non. Et alors, on dira, ils ont matraqué des hommes à genoux. Puisqu'on ne retiendra que l'image d'hommes à genoux matraqués, forcément. Ils sont plus très loin de la place de l'Étoile. Ils sont pas très loin, ouais. Des manifestants agenouillés à ce péage d'Antibes, comme les lycéens arrêtés en banlieue parisienne. Un geste devenu le symbole de la contestation. Allez-y, Olivier. Non, mais vous voyez, là, on a vu tout à l'heure quelqu'un qui achetait un petit projectile. Voilà. Eh bien, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est les policiers se sont rués sur nous alors que nous étions à genoux. Voilà, et inoffensifs. Voilà, ça c'est de la manipulation politique. Voilà, bon. Face à des hordes de sauvages, de barbares, tu ne peux strictement rien faire. Voilà, il faut que ça s'arrête. Des interventions parfois brutales au flashball, comme sur ce manifestant qui ne semblait pas menaçant. Voilà comment on traite des citoyens français, voilà comment on traite le peuple en colère. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Regardez quand même le trou que ça fait, alors que c'est de l'inox. Hein. Ça a quand même fait un beau trou, ça a bien reculé là. Ça a bien reculé derrière, donc... Non, c'est vraiment impressionnant, je pensais pas et j'ai vraiment pas le goût d'en prendre une dans la gueule. Un homme vient d'être atteint par un tir de flashball. La blessure est grave, mais il refuse d'être soigné. Non mais... Attends, non mais là, il faut... Non, non, je veux pas... Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien. Non, attendez, elle bouge pas. Les pompiers arrivent là. Ah, voilà, il y a des blessés. Moi, je vois des blessés par terre. C'est quand même terrible. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Dans les avenues qui partent de l'Étoile, les véhicules blindés de la gendarmerie avancent pour faire tomber les barricades. Le face-à-face entre manifestants et policiers se tend d'heure en heure.
À leurs fenêtres, les riverains observent la scène Méduse. Mais bordel, arrête, ça suffit. Tu fais que bavasser et glander. Si tu veux bosser dans cette boîte, faut peut-être assurer un max. Alors le patron de l'établissement et son fils empoignent flashball et fusillent à balles en caoutchouc pour les faire fuir. Le premier qui rentre dans le sas, je le mets en joue, il s'en va en courant. Ensuite, sur la vitrine de droite, ils font 2 trous énormes et on fait feu 2 fois. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de tirer, il n'a pas le droit de tirer. J'ai rien fait. Mais par contre, ils sont cons, ils sont même pas cagoulés, frère. Sur des terrasses encore ouvertes, des clients comme au spectacle. Vous, la vie continue alors hein? Bah nous, on est derrière les CRS, on est au plus du fou là. Hein. Ouais. Non, je plaisante. Bravo les CRS. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a que quelques... Ils sont très très courageux. Avant les périodes de Noël, voir les champs dans cet état-là, je trouve que c'est un petit peu, c'est un peu choquant de voir si peu de boutiques ouvertes et si peu de monde un samedi soir quand même sur les champs. Ça fait bizarre, c'est une ambiance, c'est une atmosphère bizarre. Là, ça y est, là, maintenant, il faut rentrer chez vous. Là, Noël approche, ils ont prévu de se faire des dindes, il faut qu'ils aillent faire leur cadeau de Noël. Vous êtes priés de dégager. C'était bien mignon pour s'occuper en mode début décembre, fin novembre, c'est une période creuse. Bon, là, maintenant, on aimerait bien pouvoir aller dépenser notre pognon, hein, parce que vous exploitez toute l'année, c'est bien mignon, mais si on peut pas dépenser le fric à Noël, ça n'a pas d'intérêt. Les fêtes de fin d'année, de toute façon, elles ont un peu un goût amer, parce que de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on finit nos mois à zéro, sans avoir à faire de cadeaux à la femme, à l'enfant, aux frères, aux sœurs, aux parents. Donc de toute façon, ça, ouais, fête de fin d'année, en fait, c'est même triste à dire, mais je préférais qu'elles... Je suis bien quand elles sont passées, en fait. Toutes ces dépenses qui, après, vous saignent au mois de janvier, plus d'intérêt. Ils brûlent leur carte d'électeur. Colère des Gilets jaunes à un rond-point près de Mulhouse. On souhaite à ce que aucun élu de la majorité ne ressorte aux prochaines élections. Il a tapé sur... alors au départ, c'était le président et pas les députés. Et le lendemain, ça a été tout. Moi, ma glace, mes petites glaces aussi qui ont tapé. Ici, là, vous voyez, on remonte 1, 2, 3. Et quand on voit la profondeur, c'est vraiment tapé très fort. La violence doit être condamnée où qu'elle frappe. La seule chose, c'est que dès lors qu'elle concerne des élus, nous voyons bien que c'est aussi la démocratie qui est atteinte. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Mais est-ce que ça choque tous les morts sur des chantiers tous les jours parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas de mesures de sécurité, parce que les patrons ne veulent pas payer? Est-ce que ça choque tous les gens qui sont sous antidépresseurs, qui se suicident au travail ou au chômage? Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Est-ce que ça choque tous ces morts-là, tous les jours de mort lente, d'alcool, d'antidépresseurs, etc., ici même, peut-être dans votre entourage? Ça choque pas, ça? Moi, ça me choque davantage. Voilà. Ça, c'est des vrais casseurs, des casseurs de vie, pas de vitrine. Suffocant sous le soleil et sous la joie.